Alors, on va s'intéresser au classement de référence, tout juste sorti de presse d'ailleurs, sur la valeur des 100 plus grandes marques mondiales établies par la firme Interbrand. Alors, quelles sont les marques les plus puissantes du monde? Eh bien, il y a un trio de tête qui est extrêmement digital, puisqu'on va retrouver Apple, Google et Amazon. Et derrière, on retrouve des marques un petit peu plus classiques, Microsoft, Coca-Cola, Samsung et Toyota. Mais comment arrive-t-on à cerner de manière aussi précise la valeur d'une marque, Thibaut? Ben en fait, c'est vrai, ça peut fort varier. Donc, par exemple, Google, Amazon, c'est genre 200 milliards de dollars, et puis on est à 41 milliards pour BMW. Donc, si on prend par exemple l'exemple de BMW, en fait, il y a 3 étapes. Première étape, c'est d'abord on détermine le profit économique lié à la marque. Donc, c'est plus ou moins le bénéfice comptable. Ensuite, on va essayer de déterminer quelle est la part de ce profit qui est vraiment lié à la marque. Alors, pour BMW, c'est pas compliqué. Lorsque vous achetez une BMW, vous allez par exemple acheter 10 000 € plus cher qu'une voiture qui a les mêmes caractéristiques. Donc ça, c'est le price premium, l'augmentation de prix qui est due grâce à la marque. Et puis ensuite, BMW a des parts de marché qui sont plutôt plus grandes que celles de ses concurrents. Donc ça veut dire qu'une marque, ça sert à vendre plus cher et à vendre plus. Et donc c'est ça, ce profit économique qu'on va déterminer. Et la troisième étape alors? Eh bien en fait, on va voir si ce profit il est durable dans le temps. Et donc là, on va plutôt s'intéresser à la loyauté qu'ont les clients vis-à-vis de cette marque, de quelle manière elle se différencie. Et puis aussi, évidemment, il y a des risques qui sont différents en fonction des secteurs. Donc par exemple, les marques automobiles vont plutôt être plus constantes dans le temps que les marques de mode. Mais évidemment, on va aussi retrouver les marques de mode dans ce classement. Donc par exemple, Chanel, Dior, Zara sont extrêmement bien placés. Alors Thibaut, ce classement peut être utilisé comme une sorte de boule de cristal? Alors oui, parce que évidemment, ce qui est intéressant, c'est les évolutions des secteurs. Donc on voit les marques de certains secteurs qui évoluent très fortement à travers le temps. Mais ce qui était intéressant dans le classement Interbrand de cette année, c'est qu'ils se sont penchés sur les résultats de ce que pense la génération Z, donc c'est ceux nés aux alentours de 2000 par rapport aux marques. Et la surprise, c'est pas les marques digitales qui arrivent en tête, c'est une marque très classique que vous connaissez, c'est Disney. Et puis ensuite viennent les marques digitales. Et puis par exemple seulement en dessous des marques comme McDonald's. Alors, conclusion, Thibaut, à quoi sert vraiment de valoriser une marque? Eh bien, ça sert à plein de choses. Donc d'abord, évidemment, c'est à voir si tous les investissements qui sont faits dans le marketing et les médias servent à quelque chose. Donc ça, c'est la première mesure. Mais il y a toute une série d'applications pratiques, généralement dans le cadre de la valorisation des entreprises. Donc on peut parler d'une mise en bourse, d'une IPO, du secteur M&A. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir dans la valeur d'une entreprise qu'est-ce qui est vraiment lié à la marque. Et d'autres applications, c'est par exemple établir des contrats de licence ou alors pour les fiscalistes, établir ce qu'on appelle les prix de transfert. Merci beaucoup pour vos explications. Merci Thibaut de Barcy. Vous êt professeur invité à Solvay et à l'Université du Luxembourg. De l'actualité économique, nous allons passer à l'actualité traitée par un média de presse écrite. Bonsoir Laurence Van Rumbeek. Bonsoir.